La polémique sur l'organisation des élections professionnelles, première du genre au 241, n'arrive toujours pas à entrer en gare face aux multiples sorties ayant pour charpente mauvaise organisation, teintée des irrégularités visibles et palpables dans le secteur public, parapublic et privé. C'est dans ce cadre que le numéro 1 de Grasslands, Josias Aben Biban, a été face à la presse pour une déclaration pour tacler en tirant à balles réelles cette élection professionnelle le dimanche 17 mai 2026 à son siège situé en Zayon, 6e arrondissement de la commune de Libreville. Chers agents publics du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, digne peuple gabonais, l'heure est grave. Suite à la violation flagrante de l'arrêté numéro 00600-MF-PRC-CJ-2026 du 19 avril 2026 portant abrogation de l'arrêté numéro 00521-MF-PRC-CJ-2026 du 8 avril 2026 instituant le régime transitoire des élections professionnelles dans le secteur public de l'année 2026. Violation flagrante, voulue, conçue et entretenue par les organisateurs des élections professionnelles et leurs complices. En dépit des appels et recours en annulation justifiés formulés par l'ensemble des leaders des organisations syndicales de l'éducation nationale pour dénoncer l'ignominie et mettre fin à l'insulte contre la dignité des agents publics de l'éducation nationale. Ils ont décidé de poursuivre leur œuvre de déstabilisation politique et sociale de notre pays. Le vote du 13 mai dernier étant la parfaite illustration de leur entêtement à faire de notre pays une honte internationale. Je prends la parole ce jour, non pas pour commenter, mais pour dénoncer. Dénoncer l'infamie, dénoncer l'ignominie, dénoncer l'abjection. Ce que les ennemis de la République viennent d'officialiser n'est pas une élection. C'est un hold-up électoral. C'est un coup d'État électoral. C'est un attentat contre le suffrage de plus de 27 000 enseignants de l'enseignement général public, de l'enseignement technique et professionnel, des enseignements catholiques, protestants, islamiques et alliances chrétiennes, des personnels administratifs, des personnels d'appui et de la main-d'œuvre non permanente, de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire national. Voici la forfaiture. Le 28 avril 2026, on vous a fait voter à minima du collège électoral de notre département. Plusieurs centaines de bureaux de vote fermés, des bulletins Grassens et d'autres candidats absents des bureaux de vote. Une candidature invalidée, notamment celle du président du SAEL, syndicat autonome des enseignants du Gabon, Jules Biban, du fait
du tripatouillage endémique et pathologique des individus désignés pour gérer ces élections. Votre président fédéral national, agressé verbalement par deux individus sans aucune expérience et formation requise pour gérer une telle opération de vote. Ces deux individus du bureau désignés pour gérer le bureau de vote de la direction d'académie provinciale de l'Estuaire. Des procès-verbaux refusés à nos représentants, des résultats du dépouillement non affichés, des bureaux de vote ouverts à 18h, cas du CS Nelson Mandela, où le principal avait caché les bulletins de Gralsens qu'il avait sortis suite à l'intervention du président du Gralsens sur place. Alors que 99% des électeurs étaient déjà rentrés chez eux, les DAP du Haut-Ogooué et du Wellington, qui avaient procédé au regroupement des centres et bureaux de vote, le directeur général de l'enseignement technique et professionnel, qui avait tripatouillé la liste électorale, etc. Tout le processus électoral n'a été qu'une série de magouilles conçues, voulues et entretenues par les ennemis de la République gabonaise. Les ministères du Travail, de la fonction publique, de l'Éducation nationale ainsi que la CNEP portent l'entière responsabilité de cette salissure. Ces élections de la honte, à défaut de ne pas les avoir organisées dans ces conditions médiocrigènes, méritent d'être purement et simplement annulées et reprises dans les conditions honorables. Mais les ennemis des travailleurs choisissent la trahison. Ils choisissent le déshonneur. Ils choisissent la turpitude. Ils violent avec une rare flagrance et un mépris assumé l'arrêté 600 qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Un simulacre juridique, une parodie de droit, une subversion de l'état de droit. Les ennemis de notre beau pays, dans leur déchéance, ont choisi de servir les ténèbres contre la lumière, le vice contre la vertu, la fraude contre la loi, la souillure contre la dignité, fouler ainsi aux pieds le sacro-saint principe de la sincérité du scrutin. Aux yeux du monde, c'est descendre plus bas que terre. Voici la mascarade. Proclamer les résultats d'une telle élection est une comédie macabre. C'est un cirque électoral où les clones portent le cachet officiel. C'est un carnaval de la fraude où l'on danse sur la tombe des principes démocratiques de base et les conventions internationales de l'OIT, ratifiées pourtant par le Gabon. Proclamer de tels résultats sans aucun respect des dispositions de l'arrêté 600, c'est un scrutin de dupes. C'est une élection carton. C'est un vote bidon. Camarades,
mes très chers agents publics de l'éducation nationale, ceci n'est pas un scrutin, c'est un tripatouillage, c'est une magouille électorale. C'est une messe noire célébrée à la gloire de l'illégalité qui instaure l'illégitimité. Préparée dans les cuisines électorales des cabinets ministériels. Voici la honte. Les organisateurs se couvrent d'opprobre. Ils se vautrent dans l'abjection. Ils portent la flétrissure indélébile de la forfaiture. Ils devront boire la honte de cette imposture. L'histoire retiendra leur nom comme ceux qui ont signé l'ignominie des élections professionnelles de la honte 2026 à l'éducation nationale. En conséquence, le GRALSENS ne reconnaît à ce jour aucune organisation syndicale représentative légitime à l'éducation nationale. Nous continuons de mener nos activités en posant les revendications de nos membres, de la corporation et de tous les agents publics de l'éducation nationale dont le droit de grève reste garanti par les textes nationaux et internationaux, pour obtenir l'évolution de nos situations socio-professionnelles, pour la satisfaction de la demande sociale chère à la respectable fédération syndicale GRALSENS. Voici notre serment. Face à cette putrescence morale, face à ce putsch administratif, face à cette subversion du scrutin, face à cette dégénérescence institutionnelle, le GRALSENS dit non. Non à la vilainie, non à la lâcheté institutionnelle, non à la perfidie des textes juridiques qui ont encadré ces élections et les organisateurs des dites élections. Nous saisissons dès lors l'Organisation internationale du travail pour faire prévaloir le caractère illégitime et usurpatoire des organisations syndicales nommées par les ennemis de la République à l'éducation nationale. Car la dignité ne négocie pas avec l'opprobre, car l'intégrité ne transige pas avec la turpitude, car l'honneur ne compose pas avec l'infamie. Camarades, les très chers agents publics de l'éducation nationale, les ennemis ont proclamé la honte. Nous proclamons la résistance et la résilience, qui sont nos armes indestructibles. Ils imposent la fraude, nous imposons la loi. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vous avez fait le serment sur l'autel de la coupe des libations de rendre aux Gabonais leur dignité. Mais certains maillons de votre chaîne sont d'une faiblesse qu'ils n'ont de cesse de ramer à contre-courant de cette perspective. Pourquoi continuez-vous à les imposer au peuple gabonais qui vous a porté avec amour et fierté pour présider à sa destinée? C'est un supplice insupportable
Monsieur le Président de la République, je vous en prie, libérez-nous de ces maillons faibles de votre chaîne qui nous rendent la vie impossible. Camarades, le GRALSENS est la seule organisation syndicale à avoir réalisé des scores inédits et inégalables de 100% dans plusieurs bureaux de vote de Libreville. École publique de Glace, 100%. École publique Ndjodou, Mwanda dans le Haut-Togoé, 100%. Lycée de Mimongo, 100%. Dans l'administration centrale, Secrétariat général de l'éducation nationale, 38,65%. À la direction générale des œuvres scolaires, 67,66%. À la DGAPEL, 55,17%. Plusieurs établissements scolaires ont réalisé des scores honorables. Jean-Marie Vianney d'Ovendo, 58,33%. 16 publics d'Awinje, 65,30%. Lycée de Mivoul, 81,57%. École publique sino-gabonaise, 58,82%. École publique de Damas, 55,55%. Pour ne citer que ces quelques exemples. Ces nombreux établissements à travers le pays qui nous ont accordé leur confiance. Preuve, s'il en était encore besoin, de la crédibilité dont jouit le GRALSENS auprès des hauts cadres de la République, de l'administration, de l'éducation nationale, des personnels administratifs, des enseignants du public et du confessionnel, des personnels de la main-d'œuvre non permanente. Pour tous ces responsables, pour tout ce beau monde, ce respectable beau monde, pour nos enfants, pour nos époux, pour nos épouses, pour notre dignité, pour notre intégrité et notre honneur, nous n'avons pas le droit de trahir. Nous n'avons pas le droit de faiblir. Nous n'avons pas le droit de nous résigner. Nous n'avons pas le droit d'abandonner la lutte syndicale. Nous n'avons pas le droit de laisser les suppôts de Satan hypothéquer notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos carrières. Nous n'avons pas le droit de laisser les vecteurs des ténèbres éteindre les porte-flambeaux de la lumière. Nous n'avons pas le droit de sacrifier nos droits sur l'autel des mesquineries de bas étage. Car c'est à cela que veulent nous mener les organisateurs de ces élections, au découragement. Mais nous ne leur ferons pas ce plaisir. Nous avons l'obligation, le devoir de faire de ce pays une fierté pour nos enfants, pour notre postérité, pour nos consciences. Vive l'école gabonaise libre. Vive les élections légales et légitimes. Vive la résilience. Vive le GRALSENS, puissance syndicale, souveraine, agissante. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. La lutte continue et nous vaincrons. Je vous remercie, camarades. Notons que cette déclaration marque une empreinte de vérité en invitant le pouvoir de reconnaître une part de responsabilité lors de l'organisation de cette élection qui paralyse la démocratie sociale prônée par la Ve République. Au finish, Josias Abeng Biman ne compte pas porter les bretelles durant le premier mandat de cette élection professionnelle.